Lorsqu'une femme se trouve belle, lorsqu'une femme pense qu'elle est belle, lorsqu'une femme croit qu'elle est belle, lorsqu'une femme estime que son visage renvoie à un certain idéal de beauté, lorsqu'une femme estime qu'elle a un trait, qu'elle a les traits ou qu'elle a une morphologie qui la classe au top de ce que notre société estime, suppose, admet comme faisant partie de la beauté, alors elle va négliger tous les autres aspects de la vie. Elle va négliger la manière de devenir une femme, elle va négliger la manière de devenir féminine, elle va négliger la manière de se comporter en société, elle va faire abstraction de la gentillesse, elle va faire abstraction des bonnes manières, elle va faire abstraction de tous les autres éléments. Or, force est de constater que des pans de notre vie, des choses que nous n'apprenons pas, au fil du temps, ces choses soit disparaissent, soit sont appelées à péricliter. Je vais prendre un exemple. Imaginons un temps soit peu que je n'utilise plus le langage. Dans 10, 20, 30, 40 ans, ce langage va finir par disparaître. Je vais finir par perdre la manière de parler. Je vais finir par perdre les notions. Je vais finir par perdre les règles. Imaginons un temps soit peu que je n'utilise pas ma main. En refusant d'utiliser ma main, soit parce que ça ne me sert pas à grand chose, soit parce que je n'en ai pas besoin, soit parce que je décide juste de faire abstraction de cet élément constitutif de mon corps, alors je vais perdre l'usage de ma main. Donc, je pense que à partir du moment où les hommes vont vers des femmes qu'ils estiment comme belles, alors ces femmes n'ont pas, une femme qui est belle n'a pas besoin d'être intelligente, une femme qui est belle n'a pas besoin d'être une bonne mère, une femme qui est belle n'a pas besoin d'être bien éduquée, une femme qui est belle n'a pas besoin d'être éloquente. On ne demande pas à un homme riche de savoir bien parler, on ne demande pas à un homme riche d'être compétent, on ne demande pas à un homme riche d'être parfait, on demande juste d'être riche. Le fait d'être riche suffit juste à avoir sa place dans une société de plus en plus où le matérialisme prime surtout. Donc une femme qui n'a que la beauté à revendre, c'est une femme qui ne vous apportera rien. C'est une femme qui ne va pas vous aider. C'est une femme qui ne va pas faire de vous un homme différent. Or, une femme qui n'a pas que sa beauté, elle est dans l'obligation de travailler tous les autres aspects de la vie. Elle est obligée de travailler son intelligence. Regardez bien, on voit bien que la majorité des femmes qui réussissent dans la vie, la majorité des femmes qui réussissent à l'école ne sont pas des femmes qui sont belles, qui ont un visage équilibré et parfait. Parce que quand tu n'as pas un visage équilibré et parfait, tu es obligé de travailler tous les autres aspects de la vie. Tu es obligé de travailler sur la gentillesse, tu es obligé de travailler sur ta féminité, tu es obligé de travailler sur ton élégance, tu es obligé de devenir une femme. Pour devenir une femme, alors il faut que tu essayes déjà de savoir qui tu es. Tu es obligé de faire un travail sur toi. Mais or, à partir du moment où tu n'as que ton visage, tu n'as que la beauté physique à donner à un homme, alors tu n'as pas besoin de travailler tous les autres aspects, puisque tu n'as rien à vendre. Tu n'as rien à vendre. Alors qu'une personne qui a pris conscience qu'elle n'était pas parfaite, une personne qui a pris conscience de ses défauts est dans l'obligation de travailler ses défauts. Elle est dans l'obligation de faire de ses défauts des forces. Elle est dans l'obligation de faire de ses faiblesses des forces. Elle est obligée de faire de ses désavantages, des points d'avantage. Elle est obligée, elle est dans l'obligation d'avoir ce qu'on appelle en économie un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Parce qu'elle elle ne peut pas jouer sur la beauté, parce qu'elle n'a pas cette beauté-là. Et le fait de ne pas avoir cette beauté du visage, c'est pas non plus un tard. Parce qu'on est toujours héritier de quelque chose. C'est un patrimoine génétique qu'on a obtenu soit de nos parents, soit parce que la nature elle est ainsi faite. Elle est parfaite et imparfaite quand elle le veut. Donc forcément, on travaille sur les autres aspects pour devenir une autre personne. On devient autre personne. On travaille beaucoup plus. On n'a pas que un corps à offrir. Le problème, c'est qu'à 50, 60 ans, alors, nous sommes tous égaux devant la beauté et la laideur. Faut juste prendre le temps. Faut juste prendre le temps d'observer, d'analyser. T'inquiète pas. Même le mec le plus beau d'aujourd'hui sera toujours... À un moment, la beauté ne servira à rien à 50 ou 60 ans. Et j'aimerais conclure en disant qu'il n'y a pas une beauté universelle.
Moi, quand je vois une femme noire, j'estime que la femme noire est la plus belle femme du monde. L'occidental va me dire que la femme occidentale est la plus belle femme du monde. L'asiatique va me dire le contraire. Donc, il n'y a pas de beauté universelle. Donc, on ne peut pas regarder une personne en disant que tu es moche. Tu es moche par rapport à quoi? Par rapport à l'idéal de la beauté actuelle. Il y a quelques années, on pensait que quand tu étais gros, être gros, c'était un signe d'embourgeoisement, de richesse, de bonne santé. Actuellement, être gros ou obèse, c'est être pauvre. C'est être quelqu'un qui est incapable d'avoir une hygiène de vie correcte. C'est être quelqu'un qui est incapable de bien se tenir. C'est être quelqu'un qui mange tout et n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'au fil des générations, notre idéal de nos idéaux de beauté vont muter, vont changer. Ce qui est beau aujourd'hui peut ne pas être beau dans 10, 15, 20, 30 ans. Qui sait ce que demain sera fait? Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours prendre du recul.